qui ne voit pas de tête, elle pourra les voir. Voilà. J'ai lancé l'enregistrement, donc là maintenant on a tout. Oui, ça m'a Voilà. parlé anglais là. Voilà. Désolée, sur Zoom ça parle anglais. Je suis désolée. Bon, alors ensuite, on a pu voir la dernière visio qu'il y avait beaucoup de bruit en arrière-fond parce que quelqu'un écoutait la télévision, écoutait la radio, les informations, je ne sais pas, et ça rendait difficile l'audition pour tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on coupera les micros pour tout le monde. Stéphanie va s'en occuper. Moi aussi, hein, Mais ouais. Christophe Pierre. On les coupe alors. Moi, j'ai la même Mais chose. Hein. vous aurez la possibilité de pouvoir poser des questions. Et à ce moment-là, on vous remettra le micro pour que vous puissiez poser votre question. Et de toute façon, vous avez accès au chat. Le chat est accessible à tout le monde pour que vous puissiez éventuellement poser une question en différé. Et sur la droite, le chat a déjà été renseigné par Aurélie et par Marie-Christine. Voilà. Il est où le chat? Alors, quand tu prends ta souris et que tu vas vers le bas de l'écran, tu vois s'afficher le nombre de participants, le chat et réagir. Ah, moi j'ai participants et après j'ai discuté. C'est voilà, ça, bah, c'est ça. C'est ça. En français, c'est discuter alors. Voilà. C'est ça. Voilà, bah, en français, ça va. Oui, c'est parce que moi j'ai la version anglaise, c'est un chat. Ah, désolé. parce que Oh moi, on a discuté là, sur la version. Tu as raison, il faut mieux dire qu'on discute. Ah oui, c'est là où on comprend mieux. Ça dépend comment on a le truc. Et normalement, on doit voir le nombre de participants et tout ça. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. L'écran où il y a marqué Pelé 2025. Oui, oui, oui. Oui. Oui, ça c'est parfait. Avec des petits dessins et visio d'infos. Est-ce que vous voyez ça? Oui, oui, Pelé Moi, je ne vois 2025. plus l'écran, j'ai ta tête. Ah bon. Bon. Ah, en entier? Non, non, Comment c'est on en fait vignette. pour retourner à l'écran d'origine? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les micros. Mais si vous voulez poser une question, vous voyez, vous allez vers le bas de votre écran avec votre souris. Et vous avez la possibilité de lever la main pour dire que vous voulez poser une question. Et vous avez aussi le chat ou discuter, comme vous voulez, pour pouvoir éventuellement. Du moment qu'on entend. Oui, mais enfin, si vous avez envie de parler, c'est possible de le faire aussi. Voilà. Et la visio sera enregistrée de toute façon. D'accord, parfait. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui. Je coupe les sons, moi. Ne vous inquiétez pas. J'ai la même blague. Hein. Alors, on va faire un point sur les participants, puisqu'il y a une grosse différence entre le mois dernier et ce mois-ci. Et je pense qu'à la prochaine visio, il y aura encore une grosse différence. On va reprendre le planning global du Pelé le premier, le dernier jour. Et puis, je vais vous donner des informations complémentaires sur les camps de base, parce que maintenant, ça y est, c'est figé, c'est du sûr, c'est du ferme, c'est du définitif. Et puis, certains ont posé des questions sur les sacs, le matériel à emporter, les points divers et financiers, voilà. Et puis, on va prendre tout un temps pour les questions-réponses à la fin. Voilà. Alors, le point sur les participants, vous voyez la liste hein, ce matin. Vous avez les noms des 37 participants. Vous reconnaissez, j'espère, votre nom au milieu. J'espère qu'on n'a pas fait de faute d'orthographe dans vos noms, bien sûr. Et ils sont triés par ordre de prénom, hein, parce que nous, on s'appelle par nos prénoms, hein, pour les nouveaux. Nos noms de famille ont peu d'importance. Ce qui compte, c'est qui nous sommes avec nos prénoms. Et puis pour ceux qui aiment un peu les statistiques, ça vous permet de voir que tout le monde ne fera pas la totalité, les 2 semaines. Certains ne feront qu'une semaine. Certains feront pas tout à fait une semaine, feront une semaine et demie. Enfin voilà. Parmi les 37 participants, il y en a 32 qui sont accompagnants, quel que soit leur état médical. Et 5 qui ont besoin d'une assistance, soit parce qu'ils sont aveugles ou très malvoyants, soit parce qu'ils sont en fauteuil. Et donc, ça veut dire qu'il y a des joëlettes. Et alors ça, pour moi, c'était une surprise, parce qu'au dernier Pelé, il y avait un certain équilibre entre hommes et femmes. Sur ce Pelé, il y a quand même une disproportion femmes-hommes assez étonnante, que je n'attendais pas, mais bon, c'est comme ça. C'est pas 50-50, mais c'est 60-40. Voilà. Et par contre, il y a à peu près autant d'anciens que de primo-partants avec le Pelé Compostelle 2000. Voilà.
Ce qui veut dire que il y a quand même un fond important de gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de se péler et qui pourront aider les nouveaux qui démarrent à découvrir comment ça marche. Voilà. Si bien sûr il y a des questions, vous n'hésitez pas à faire un petit appel s'il y a besoin. Alors, le plan global du Pélé 2025, ça, c'est exactement la même diapo que le mois dernier. Il n'y a pas de changement. On a effectivement toujours nos 14 jours de marche. On a toujours nos 2 jours de repos, les dimanches. On a environ 300 km marchés pour les 412 totaux. Hein. Nous ne ferons pas la sortie de la région parisienne. À l'arrivée proche d'Orléans, on va sauter Orléans et sa banlieue. On fera la même chose à Tours et la même chose à Poitiers. Donc, on ne va pas se faire les entrées-sorties de grandes villes qui ont peu d'intérêt et qui sont, somme toute, assez pénibles parfois pour les marcheurs. En revanche, compte tenu des lieux de camp sur lesquels nous sommes, il sera possible de pouvoir se rendre à Orléans ou à Blois ou à Tours sans aucun problème. Et vous allez voir pourquoi derrière. Voilà. Alors, je vais passer à la suite parce que là, on a déjà des changements par rapport au mois dernier. Alors, tous les changements sont mis en gras et en rouge. Le 8 juillet, donc, on va se rassembler à la Tour Saint-Jacques et l'accueil démarrera à 9 heures du matin parce que Compostelle 2000, présidente en tête, veut un petit peu honorer tous les pèlerins. Et pour ça, dès 9 heures du matin, vous êtes accueillis. Juste à côté de la Tour Saint-Jacques se trouve un café qui s'appelle le Petit Bistrot. Et au Petit Bistrot, vous serez accueillis pour avoir un café offert par Compostelle 2000. Et la présidente vous remettra officiellement la crédentiale pour pouvoir faire le Pélé. Pendant ce temps-là, l'équipe logistique elle aura pas mal travaillé. L'équipe logistique sera partie dès le dimanche. Entre parenthèses, réponse à Dominique, il faut qu'on soit le dimanche à Dax. Donc l'équipe logistique va bosser pour récupérer le matériel dans notre local à Dax, va ramener tout ça sur la région d'Orléans, va monter le camp de base et nous, à 9 heures du matin, on va quitter le camp de base pour rejoindre la Tour Saint-Jacques nous aussi. Ce qui veut dire qu'à partir de 11 heures du matin, on sera en mesure de charger vos gros sacs. Alors, on va reparler de votre équipement après. On a 2 types de sacs. Le gros sac qui contient toutes vos affaires, votre change, vos gros pulls, votre sac de couchage, votre doudou, toutes vos affaires. Et puis, un tout petit sac qui ne contient que votre pique-nique pour le premier jour et qui, pour les jours de marche, ne contiendra pas grand-chose. Voilà. Donc, à 11 heures du matin, nous chargeons, à partir de 11 heures du matin, je sais bien que certains arriveront à 11h30, d'autres arriveront à 11h59. À partir de 11 heures du matin, on charge les gros sacs dans la camionnette. La camionnette sera située en principe devant le Petit Bistrot, le café où vous aurez pris votre café, donc il n'y aura pas de souci. Alors officiellement, on va débuter le Pélé à midi. Et là, on partira pour Notre-Dame à 12h30. Alors, petite remarque, et ça je le sais depuis ce matin, pour ceux qui le désirent, il y a même une messe à Notre-Dame à partir de midi. Et donc, pour ceux qui le désirent, eh ben, ils pourront aller à la messe à Notre-Dame à midi pour pouvoir démarrer s'ils le désirent. En tout cas, nous, on quittera les environs de la Tour Saint-Jacques à 12h30 pour aller à Notre-Dame, rentrer dans Notre-Dame, permettre à ceux qui veulent visiter Notre-Dame de visiter Notre-Dame. Entre eux, soit dit, j'ai revisité Notre-Dame depuis la réouverture au public en décembre. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est entièrement nettoyé, remis en état. Enfin, c'est une splendeur. Franchement,
ça vaut la peine de visiter. Et puis, à 12h45, après la messe, il y a une bénédiction des pèlerins. Et donc, vous serez tous invités, ceux qui le désirent, à voir cette bénédiction des pèlerins. Et puis, on prendra notre temps pour ceux qui le désirent de visiter, de faire tout, etc. Et puis, on va se rassembler devant Notre-Dame pour pouvoir démarrer notre marche à 13h45. Alors là, c'est très facile parce que on quitte la place, alors c'est à l'autre extrémité de la place par rapport à Notre-Dame. On remonte successivement la rue Saint-Jacques, la rue du Faubourg Saint-Jacques, la place Saint-Jacques, on passe devant l'église Saint-Jacques du Haut-Pas, et puis on finit par arriver à Saint-Jacques de Montrouge. Alors l'église Saint-Jacques de Montrouge sera la fin de notre étape. Pour cette première journée, ça va être une petite étape. Il faut être honnête, c'est une étape courte qui fait moins de 5 kilomètres. C'est une étape de remise en jambe, c'est une étape aussi qui vous permet d'un point de vue logistique d'arriver le matin pour pouvoir démarrer. Ça évite à ceux pour qui c'est compliqué de prendre un hôtel à Paris. Alors néanmoins, s'il y a des soucis de chambre, d'hôtel, de quoi que ce soit, prenez contact avec Stéphanie. Stéphanie pourra vous aider là-dessus. Et puis, à fin d'étape, on embarque pour Achères. Et là, on va arriver dans le circuit normal de notre vie. On va arriver sur un camp de base, le premier des 3 camps de base. Et puis, on va vivre notre temps à peu près comme tous les jours, sauf que Catherine, qui est dans le train en ce moment et qui ne peut pas parler, dirait « Ah oui, mais c'est pas tout à fait comme les jours parce que c'est le premier jour. » Je suis d'accord avec toi, Catherine, tu raconteras ça la prochaine fois. Voilà. Et pour la dernière étape, le 23 juillet, c'est inchangé par rapport à ce que j'avais dit le mois dernier. C'est une étape normale, sauf que tous nos sacs seront déjà chargés. Alors, dans le car ou dans le camion, on verra. Et en fin d'étape, le car nous dépose tous en gare de Poitiers entre 15h30 et 16h. C'est-à-dire ceux qui veulent prendre un train à 16h01, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Et donc, à partir de là, le 23 juillet, nous nous séparons et pour tous ceux qui voudront reprendre l'an prochain, la totalité j'espère, ce sera possible. On se donnera rendez-vous à un jour de juillet 2026. Dans des dates probablement à peu près comparables. Voilà. Donc ça va nous donner le début et la fin du Pélé. Alors là, je vais m'interrompre pour voir s'il y a des questions. Stéphanie, des questions? Pas de questions? Personne n'a levé la main? Donc c'est formidable, ça veut dire que j'ai été très clair, qu'il n'y a pas d'ambiguïté et que tout le monde sait où j'en suis. Je vois que d'habitude, mon contradicteur habituel, qui est Patrice, ne dit rien, donc c'est que tout va bien. Alors, je vais vous parler un peu des 3 camps de base sur lesquels nous sommes. Le premier, c'est à Achères-le-Marché. Achères-le-Marché, c'est une petite bourgade qui se trouve à une quarantaine de kilomètres au nord d'Orléans. C'est pas très grand. Ça peut se caractériser par une supérette, une très belle halle que j'ai mis en photo ici. C'est pas forcément la grande vie nocturne, on va dire. Mais on aura dressé notre camp dans nos tentes et on n'aura pas trop de soucis pour vivre là. Mais nous vivrons là que jusqu'au 12 juillet, c'est-à-dire qu'on arrive le 8 juillet au soir et le 12 juillet au matin, on démontera le camp, c'est-à-dire que vous allez ranger vos affaires dans vos sacs, vous laisserez vos sacs et l'équipe logistique prendra les sacs pour les embarquer. Et donc là, l'équipe logistique sera au boulot pour pouvoir démonter les tentes, charger les Les tentes. sacs, les sacs, ils rentrent dans le car. Hein. Les sacs rentrent dans le car, oui, tout à fait. Dans le car. Et l'équipe logistique démonte,
Merci Patrice de cette interruption intéressante. Les sacs vont dans le car effectivement. Où est-ce que j'en étais? J'en étais. L'équipe logistique démonte le lieu de camp et l'étape se fait normalement. Sauf que le soir, 12 juillet au soir, au lieu de regagner Achères-le-Marché, vous arriverez à Mer-sur-Loire. Alors à Mer-sur-Loire, le contexte est différent. On ne va pas loger dans des tentes, on va loger dans un gymnase entièrement équipé, avec une grande salle attenante. C'est un grand gymnase, une grande salle attenante. Alors Mer-sur-Loire, c'est une petite ville, 6000 habitants, sur le bord de Loire, pas très loin de Chambord, de Chaumont, enfin de ville de Château de la Loire. Il y a d'ailleurs un petit château de la Loire pas très connu à Mer-sur-Loire. Il y a même une gare SNCF. Tiens, vous notez pour ceux qui ne font qu'une semaine que la gare SNCF à Mer-sur-Loire est accessible. Elle est à 1 kilomètre du gymnase. Donc c'est très facile d'accès. Et à Mer-sur-Loire, il y a une laverie, il y a plusieurs supermarchés. On est dans une petite ville. Voilà, donc ça donne une vie probablement un peu différente. On va rester à Mer-sur-Loire une petite semaine, et pendant que nous serons à Mer-sur-Loire, tous les matins, le car nous emmènera au point d'arrivée de la veille, et on marchera sur le chemin de Saint-Jacques, essentiellement la rive droite, puis un peu la rive gauche, entre Orléans et Tours. Et puis arrivé le 18 juillet, on va avoir la même opération que on a fait à Achères. On mettra nos sacs dans le car et l'équipe logistique va démonter le camp pour pouvoir le remonter à Châtellerault. Je signale à l'équipe logistique que, à la différence des années précédentes, on a cherché à simplifier les choses dans la mesure où on n'aura jamais à faire le montage et le démontage des tentes le même jour. Le 12 juillet, on aura à faire un démontage de tentes, mais pas à les remonter. Le 18 juillet, on aura simplement à remonter les tentes à Châtellerault, on n'aura pas à les démonter. Ça fait quand même gagner, je pense, à peu près 2 heures, si Patrice est d'accord avec mon estimation. Je confirme. Et ça va être quand même bien soulageant pour l'équipe logistique parce que ce sont des journées très lourdes pour la logistique. Voilà. Alors, on va être au camping de Châtellerault du 18 au 23 juillet et on va donc faire tout le trajet qui sera entre Tours et puis jusqu'au nord de Poitiers. Le camping de Châtellerault n'est pas tellement loin du centre-ville, hein, puisque Catherine l'a fait à pied, elle l'a testé, elle a dit c'est facile, 5 km, facile, en plus il y a des bus, etc. Donc voilà, ceux qui ont envie de s'embourgeoiser pour aller visiter Châtellerault by night, aucun problème. Là encore, il y a une gare SNCF, ce qui peut faciliter la vie de certains, et là encore, il y a une laverie directement sur le lieu du camping. Et là encore, il y a plusieurs supermarchés. Donc, on n'est pas du tout loin du monde quand on sera à Châtellerault. Voilà. Là, j'ai fait une présentation des camps de base en faisant quelques petits apartés pour l'équipe logistique. Et j'en profite pour voir s'il y a des questions posées en cours. Je vois rien sur le chat. Je vois la tête de Stéphanie qui me dit non. Donc, c'est que tout va bien. Je continue. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai ça? Ça n'a rien à voir. Je suis revenu au départ, c'est pas grave. Voilà, alors le contenu des sacs. Le contenu des sacs, évitez de prendre des grosses valises. C'est pas super pratique. Essayez d'éviter également les sacs à dos difformes dans lesquels tout dépasse. Ça n'est pas pratique non plus. La bonne solution, c'est le sac un peu homogène dans lequel on peut faire tout tenir dedans.
Alors, si vous avez un sac à dos de 80 litres et tout tient dedans, c'est facile. Si vous avez un gros sac de voyage, tout tient dedans, c'est assez pratique. Dites-vous que ce qui est important, c'est qu'on puisse le faire tenir sans problème dans le camion logistique, qui le premier jour sera le véhicule PMR, qui entre le 12 et le 18 sera le car. Il faut que ce soit facile à manipuler, c'est ça l'important. Mais dedans, vous pouvez mettre toutes vos affaires, vous pouvez mettre votre doudou, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et votre gros sac restera au camp de base. Si à un moment donné, vous avez besoin de faire du lavage de linge, ça restera possible puisqu'il y a des laveries à Mer et à Châtellerault. Attention, il n'y a pas de laverie à HR. Et donc, si vous êtes un petit peu juste, c'est possible, signalez-le. Sur la marge, on arrivera bien à faire un petit coup de laverie si nécessaire. Voilà. Par contre, votre petit sac à dos, c'est celui-là que vous allez porter avec vous tous les jours. C'est celui-là qui va contenir vraiment votre vie quotidienne. Tous les matins, vous le chargerez avec le pique-nique de la journée, avec l'eau de la journée. Éventuellement, si le temps ne s'y prête pas, un vêtement de pluie. Autrement, ce sera la crème solaire. Mais vous voyez bien que ce sac à dos, il est léger, il est confortable et ne vous posera pas de problème. Ah, je vois que quelqu'un pose une question. Il n'y a pas de limitation de poids pour les sacs. Alors, Patrice va dire pas plus de 10 kilos. Moi, je vais être un peu plus souple. Non, je pense que si dans votre sac, vous êtes raisonnable, il fera une quinzaine de kilos et il n'y aura pas de problème. Voilà. Par contre, je vois pas la vignette de Jean-Luc. Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas sa photo, c'est pour ça. Non, objectivement, moi j'ai essayé de faire l'essai pour voir ce que ça représentait. Je peux mettre sans problème 5 t-shirts, 2 bermudas, 2 polaires, mon vêtement de pluie, ma petite électronique pour recharger mon téléphone. Voilà, tout ça, ça tient sans problème. J'ai pas de souci là-dessus. Voilà. Donc en 10-15 kilos, ça va pouvoir marcher. Et puis je vois quelqu'un qui vient de lever la main. Ah, c'est marqué Michel, mais c'est pas Michel. Alors, est-ce qu'on peut libérer le micro? Ah, attends, Alors, attends, hop là, je la retrouve dans la attends, liste. hop là. Tu peux réactiver le son, Stéphanie? Ah ouais, je cherche dans la liste où est-ce qu'elle est, parce que attends, faut que je me Oui, mais c'est ambigu parce que c'est marqué Michel, C'est énorme. alors que c'est sa femme. Ok, alors attends. Hop. Je réactive le son. J'en profite, moi, pour faire une remarque par rapport au petit sac à dos. Le premier jour, quand on va rentrer dans la cathédrale, il faut vraiment qu'il soit minimum, sinon vous allez avoir des problèmes de contrôle à l'entrée Oui, 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 oui. Alors, attends, je sur le contenu. Ah oui, il faut vraiment être minimum. Oui, oui, tout à fait. Alors, Est-ce- vas-y. Comment ça Je voudrais savoir, j'ai un duvet qui est assez gros Ouais, et je voudrais deux paires de chaussures, une de marche montante qui est bien imperméable ouais. et bon, une autre. Est-ce que le duvet et la grosse paire de chaussures, je peux les mettre dans un sac en plus? Bah, idéalement, si ça tient dans ta valise, c'est mieux. Le duvet ne tiendra pas dans la valise. C'est un duvet que j'ai acheté il y a 50 ans. Il est très chaud, mais il est gros. Bon, tu n'es pas obligé de dire ton âge, J'ai pas dit mon âge, j'ai dit que je l'avais acheté il y a 50 ans. de laisser deviner ton âge. J'étais toute jeune à 50 ans. Enfin bon. Bon, C'était pas un idange quand même. Nos âges, ils seront marqués sur le truc, alors, hein, c'est foutu. non, mais ok, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Bien, merci. Bon, pas d'autres questions? Alors, je vais continuer. Pourquoi est-ce que je suis revenu là, moi? Christophe, Oui, je peux te demander, là, pour le midi, le premier jour, il faut qu'on prévoie nos pique-niques parce que marqué. oui, 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 parce que Tu l'as pas précisé. ça va être trop compliqué pour nous de gérer le repas. Voilà, c'est ça que je Donc, voulais savoir. tu as raison de le préciser. Tu Ben as oui, raison de le préciser. c'est important. Le premier jour, prévoyez votre pique-nique. Alors, il y en a qui prendront leur pique-nique sur l'esplanade devant Notre-Dame parce qu'ils vont trouver que l'ambiance est magnifique et devant la façade qui a été refaite, c'est une splendeur.
Très bien. Il y en a qui voudront le prendre devant le petit bistrot au pied de la Tour Saint-Jacques, dans le jardin public. C'est parfait. On va pas mettre de contraintes là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, à 13h45, quand on commence à marcher, j'espère qu'il y aura personne en train de dire ah, j'ai oublié mon pique-nique. Bon, mais bon, on est entre gens responsables, ça posera pas de problème. Pas de problème? Il y a Aurélie Godard qui dit, Aurélie, vas-y Aurélie. oui, qui dit, si j'ai bien compris, il faut un sac de couchage. Oui, absolument Aurélie. Absolument. On va dormir sur des lits de camp. Ce sont des lits sur lesquels on dort pas mal. Si vous souhaitez un peu plus de confort, rien ne vous empêche d'apporter un petit matelas en mousse en plus pour être un peu plus au confort. Mais il faut avoir un sac de couchage pour dormir, absolument. Et tu as Je te le confirme, Aurélie. Et tu as Jean-Luc qui dit pas de couteau de pique-nique pour sécu. Pas de couteau de pique-nique pour... Pour sécu, donc je pense pas. Ah, alors, oui, pour entrer dans Notre-Dame, il n'y aura pas de couteau de pique-nique, hein. Ça, c'est sûr. Si vous voulez un couteau de pique-nique durant la journée, c'est possible, hein, mais le premier jour, vous le laisserez dans le gros sac. Parce qu'à l'entrée de Notre-Dame, ça fait partie des contrôles. Oui. Alors, pour avoir fait les contrôles le mois dernier, enfin il y a 2 mois, pour entrer à Notre-Dame, le contrôle est assez soft, honnêtement. Si vous avez une petite gourde d'eau, ça rentre. Si vous avez une grosse masse, tout de suite ils arrêtent, ils fouillent le sac, ils vérifient, etc. Les masses métalliques, tout de suite, elles sont détectées. On passe sous le portique, hein. Donc, ils détectent tout de suite les masses métalliques. Si vous avez un couteau, ça va faire mauvais genre. Le couteau, il faut absolument qu'il reste dans le gros sac, le premier jour. Rien d'autre? Il n'y a plus rien. Alors, je vais avancer. J'ai perdu ma presse. Si, elle est là. Alors, contenu des stacks. Point divers. Alors, une première liste de candidats pour accomplir des tâches a été dégagée. Vous avez dû la recevoir par mail il y a quelques jours. S'il y a des volontaires, n'hésitez pas à vous signaler. On a besoin de tous les volontaires. Tout le groupe va pouvoir participer de façon active à la vie du groupe. Donc, n'hésitez pas. Hein, si quelqu'un dit moi je suis volontaire pour m'occuper du tamponnage des crédentials, pas de problème. Si quelqu'un dit tiens moi j'ai envie de m'occuper de l'animation des soirs, pas de problème, etc. Donc surtout n'hésitez pas. Voilà. Nous participons tous à la vie du groupe et vous verrez que nous mettrons un petit tableau dans le camp de base avec différentes tâches et puis ceux qui ont la capacité de faire ou qui sont volontaires pour faire viendront cocher et ça posera pas de problème. À la différence des années précédentes où on avait notamment des handicaps extrêmement lourds qui nécessitaient beaucoup de temps et de patience pendant les étapes, ce sera pas le cas cette année. Ce sera beaucoup plus facile de ce côté-là. Mais il restera des tâches à faire un peu de tous les côtés. Voilà. Alors, d'un point de vue logistique, il y a 2 choses qu'il faut penser à faire maintenant. C'est prendre vos billets aller, vos billets retour. Là, on est maintenant dans la tranche des 2 mois avant le départ et l'arrivée. C'est le moment où les billets SNCF sont encore pas trop chers, les trains sont encore disponibles, donc ça pose pas de difficulté. Alors, les cas particuliers qu'on m'a donnés, il y a les cas particuliers à la logistique. Dominique, je crois avoir déjà donné un petit peu la réponse à ta question en préambule tout à l'heure, mais s'il y a d'autres questions au niveau de la logistique et de l'équipe logistique, je suis prêt à y répondre. Sont pressentis pour l'équipe logistique à ce jour, je le signale, c'est important. Dans l'équipe logistique, il y a les 2 personnes qui s'occupent de la nourriture. Donc, il y a Catherine et Nicole qui vont s'en occuper. Et puis pendant la première semaine, on aura aussi...
Ah, j'ai un trou. C'est dingue. Bon, c'est pas grave. Pour s'occuper de la nourriture, il y a 3 personnes. Ah ben c'est dingue quand même. Ah, Jeannette, j'ai failli t'oublier. Jeannette, pardon. Pour s'occuper de la nourriture. Et pour la partie logistique, alors, il y a plusieurs personnes qui ont déjà été sollicitées. Il y a les 2 Dominique, il y a Patrice et moi, bien sûr. On a notre expert en Joëlette, que je vois pas, mais pourtant il m'a semblé qu'il était là tout à l'heure. Je sais pas où il se cache. Jean-Baptiste, je l'ai vu quelque part, mais je le vois plus maintenant. Ah, Dolé, je le vois. Voilà. Donc, il y a une 6e place disponible. S'il y a un volontaire pour faire partie de l'équipe logistique et donner un coup de main, eh bien, il y a une 6e place et on est tout à fait d'accord pour la prendre, pour l'offrir à quelqu'un. Voilà. Alors, l'équipe logistique, il y a aussi à monter et démonter les tentes. C'est pas le plus facile, il faut le reconnaître, c'est un peu physique. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Je reviens sur mon PowerPoint. Oui, et pensez à faire vos chaussures aussi pour ceux qui ont des chaussures neuves. Et là-dessus, Patrice m'a rappelé un truc important. Patrice et Catherine m'ont pensé à dire un truc important. Quand on sera dans le gymnase, on n'aura pas le droit de mettre des grosses chaussures de marche sur le parquet du gymnase. Ça tombe bien parce qu'on a tous, pour marcher, une petite paire de chaussures légères qu'on utilise au repos. Voilà. Néanmoins, nos chaussures de marche, pensez à les faire pour ceux qui les ont pas mis depuis longtemps ou ont des chaussures neuves. Au niveau financier, alors n'oubliez pas de prendre votre adhésion à Compostelle 2000 pour ceux qui ne l'ont pas encore pris ou qui ont oublié de payer leur cotisation annuelle, parce qu'elle inclut l'assurance, elle est quand même intéressante là-dessus. Pensez à verser le 2e tiers. Il faut le payer maintenant, hein. C'était pour mi-avril. Donc les retardataires, là, pensez à ça. Et prévoyez le versement du 3e tiers, qui était un mois avant. Alors, normalement, ça va être le 8 juillet. J'ai mis le 10 juin. Voilà. Voilà. Et puis, attention au cas particulier de ceux qui viennent qu'une semaine. Alors, il faut que je reprenne contact avec tous ceux qui viennent qu'une semaine. Ce sont des cas particuliers à chaque fois. Voilà. Et là, je vais reprendre contact avec vous, mais si je vous ai oublié, pensez à vous rappeler à moi. Voilà. Ça, c'est pour les points divers. Je suis sûr qu'il y a d'autres points divers oubliés, et ça tombe bien parce que on passe dans la partie des questions-réponses. Je te fais une petite aparté. Vas-y. Il faut penser à nous renvoyer aussi les 2 documents qu'on vous a envoyés par mail. Médicaux. Oui. La fiche, Oui, médicaux. Oui, d'accord. de présentation et puis la fiche médicale. C'est important qu'on les ait avant. Sinon, je vais vous courir après le jour même, ça va être compliqué. Avez-vous des questions par ailleurs? Alors, attends, je vais remettre. Il n'y a pas de doigt levé. Si, tu as Pascal Barraud qui lève le doigt. Je réactive son son. Hop. Allô, allô? Attends. Établir le son. Vous m'entendez? Bonjour Pascal. Bonjour. Dites-moi juste 2 petites questions. La première, j'ai dû être oublié sur le listing où vous avez une mauvaise adresse mail parce que je n'ai rien reçu. Ah, ça c'est embêtant. Tu n'as pas la bonne adresse. Alors. Donc, l'erreur que l'on commet souvent, c'est mettre un E à barreau. Par contre, sur votre listing là, mon nom et mon prénom sont parfaitement orthographiés, mais mon adresse mail, c'est barreau.pascal@free.fr. Bon, alors ça, il faut le noter effectivement. Tu prends note, Stéphanie? Ouais, je vais te recontacter pour vérifier. Pascal, est-ce que tu es bien sur le groupe WhatsApp? Ah non. Bon, alors on a créé un groupe WhatsApp pour tous les participants. Alors je sais qu'il y a quelques-uns qui sont pas sur WhatsApp et qui seront pas dessus, c'est pas grave. C'est bon, moi je suis sur WhatsApp. Eh ben, envoyez-moi une invitation et je vous Voilà, réponds. exactement, parce que on va te mettre dessus. Ça permet de faire coulisser l'information rapidement et très simplement. Ouais. Vous avez mon numéro de téléphone? Bah oui, normalement oui. Oui, j'ai ton numéro, j'ai ton adresse mail, barou, BA2RAU.pascal@free.fr. Oui, c'est parfait.
Normalement, c'est celle-là que j'ai mis sur le fichier. Je vais vérifier. Mais... Oui, souvent on met un E à barreau et on met pas de E à Pascal. Il n'y a qu'un seul E, il est à Pascal, pas à barreau. Ouais, ben, je vais vérifier. Et puis, c'est bizarre que tu n'aies pas reçu les mails. 06 28 23 63 07. Absolument parfait. C'est ça. Tout est Comme ça, nickel. tout le monde le sait. Et la deuxième question, il était question à un moment donné que nous nous rencontrions justement pour le PLPMR physiquement dans les bureaux rue Hermel. Oui, tout Est-ce à que ça fait. marche toujours? Alors, tout à fait, ça marche toujours. On Et a que fait dire? simplement le constat avec Stéphanie que notre présidente de Compostelle 2000 voulait s'en occuper, et il se trouve qu'elle est toujours sur le chemin de Saint-Jacques en ce moment. Et Ah, donc, on va prendre l'initiative, nous, de dire, et c'est ce qu'on a convenu tout à l'heure en constatant que Martine ne répondait pas à l'appel, nous ferons ça le 27, mardi 27 mai. Mardi 27 mai. mardi 27 Et mai. ce sera D'accord. l'occasion aussi pour nous de toucher des Parisiens qui ne sont pas inscrits au PD et qui ont peut-être envie de venir. Envie, absolument, d'accord. Ça marche. Et donc, on fera ça le mardi 27 mai en fin d'après-midi, dans le genre 18h30, l'occasion de prendre l'apéro, quoi. D'accord. C'est une très très bonne occasion. Faut trouver un truc, quoi. Ça me semble. Oui. L'apéro me paraît bien. Voilà. Donc, on fera ça le 27 mai. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, parfait. Et ça arrange tout le monde parce que même Patrice, notre palois de service, sera à Paris ce jour-là. Si, juste une petite réflexion. Oui. Est-ce que vous pourriez encaisser le premier chèque, les premiers chèques pour pas encaisser les 3 chèques dans le même mois, ce qui risquerait d'être un peu douloureux pour les comptes en banque? Bon, ok. Parce que mon premier chèque, vous ne l'avez toujours pas encaissé. Alors Ou en tout cas, ça par contre, je suis étonné parce que le trésorier encaisse assez facilement les trucs, trop facilement. Et là, voilà. qu'il ne l'ait pas Juste fait faites est une petite surprenant. vérif, et s'il y a eu un oubli, si vous pouviez l'encaisser très vite, ça serait sympathique. Je le note dans ma to-do. Vérifier les encaissements de chèques. Ouais. Voilà, sinon votre exposé était très clair et je vous remercie. Enfin, moi, je remercie aussi très largement mes 3 co-organisateurs, Patrice, Stéphanie et Catherine. Alors, Catherine, elle est quelque part sur la conversation en ce moment, mais comme elle est dans le TGV, elle a vaguement le son et pas d'image. Voilà. Et, et vous, vous êtes Christophe, c'est ça? Et moi, je suis Christophe. Ouais. D'accord, ça marche. Alors, Alors, j'ai vu quelqu'un lever la main. Il me semble que c'était Denis. Non? Bah, je ne l'ai pas dans. Non. Non, c'est Bruno qui lève la main. Voilà. Vas-y, Oui, Bruno. savoir combien de temps de car pour aller au premier camping depuis Paris? Combien de temps de route? Entre Dax et Paris ou entre Non, Paris et quand on va Orléans? quand on va partir de Notre-Dame. Oui, alors le car, lui, partira de Saint-Jacques-de-Montrouge. Oui. Et l'estimation, c'est qu'entre Saint-Jacques-de-Montrouge et le premier camp de base, il y aurait entre 1h, 3 quarts et 2 heures. Ah oui, ça va, c'est pas trop de route. D'accord. Oui, non, c'est important qu'on soit à 18h là-bas parce que c'est l'heure de l'apéro et c'est très important. Ah oui. Bon. Alors, il y a Isabelle. Alors, dans l'ordre, il y a Isabelle et ensuite Denis qui a levé la main. Oui, non, mais je vois Isabelle qui dit qu'elle n'a pas reçu de document par mail. Pour ceux qui n'ont pas reçu de contact, moi, je vous invite à me faire un petit message dans le groupe WhatsApp, justement, ou alors directement sur l'adresse de Compostelle 2000 PMR en me disant que vous ne recevez pas les mails. Comme ça, moi, je vous Alors, Isabelle, est-ce que ton mail est bien ipie2ret@gmail.com? Si tu la laisses pas parler, elle ne pourra pas répondre. Alors, attends, allez. Isabelle. Alors, attends. Donc, mon mail, c'est i comme mon prénom, Ouais. -8, il y a un 8. Hein. Ah, voilà le bug.
T'es sûr? Parce qu'il me semblait que je l'avais mis. Non, non. i-8@gmail.com. Moi, j'ai IPIE2RET@gmail.com. J'ai pas de 8. Non, il manque le 8 entre le T et le at. Eh ben voilà pourquoi tu n'as pas reçu. Par contre, au niveau du téléphone, j'ai le 06 30 36 23 32. Tout bon. Alors ça, je le sais parce que j'ai réussi à te mettre sur le groupe WhatsApp. Donc, j'avais bien ton numéro de téléphone. Alors, par contre, j'ai vu Denis qui levait la main. Il a changé de place sur mon écran, mais tu peux donner la main à Denis, Stéphanie? Alors, il est où, Denis? Attends, faut que je le retrouve. Denis. Forcément, c'est pas classé dans le même truc. Alors, il est où, Denis? Il est là. Hop, réactiver. Vas-y, Denis. Oui, on peut payer directement par Internet, Ouais, mais c'était prévu qu'on payait qu'en mai, pas ouais, en avril, hein. absolument. Tu peux payer par Internet. Et c'était prévu en mai, pas en avril, hein. Oui, début mai. Exact. OK. Pas de Sur le problème. dernier courrier qu'on a reçu, c'est Denis, marqué début pas mai. de problème. J'ai vu passer tellement de trucs que je suis un peu perdu parfois sur les dates Pas exactes. grave, pas grave. Mais pas de problème. Non, On va simplement, le il faut faire, penser on va le effectivement à payer les 3 tiers et qu'on ne soit pas à courir le 8 juillet derrière des chèques. Voilà. Alors, Il y a Catherine. Il y aura combien de geolettes? Alors, pour le moment, il y en a 2. Il y en a une 3e à l'inscription. Il y a 3 aveugles et un trisomique à l'inscription également. Ok. Donc, on a des profils différents, vraiment différents de la fois dernière. Là, en ce moment, on est sur 2 Joëlettes et 3 aveugles. Et on a une Joëlette et un trisomique qui sont à l'inscription. Voilà, c'est la BIF qui est en train de les inscrire. tu as Aurélie Bon, il y a Catherine. lever la main. Je vais libérer le micro. Allô, allô? Oui, ben, bonsoir tout le monde. En fait, c'était la même question de Denis. C'était pour savoir si nous pouvions effectuer le second virement par Internet Oui, depuis le site oui, Compostelle 2000. oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a D'accord, pas de problème. merci. N'hésitez pas, quand il y a des libellés, à rajouter PDPMR. D'accord, ok, merci. C'est même important pour le comptable, parce que sinon, Le comptable, ça lui facilite les choses. Autrement, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette somme? Oh là 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 là. Christophe, il y a Ouais, ouais. encore quelqu'un qui m'a payé un truc. Voilà. Est-ce que c'est pour toi? Oui, je prends. Vous mettez PD, D'accord, mère et votre nom à chaque fois, parce que sinon, il ne sait pas. d'accord. Il y a, je réponds à Anne-Marie Giquel, mais ça répondra à tout le monde. Possibilité de régler le 2e tiers avec l'adhésion. Oui, vous pouvez faire le même. Bien sûr, ça peut être le même chèque, Voilà. le même montant, pas de problème. 5 euros, là. Jean-Luc a posé la question, billet retour par Châtellerault à partir le 23, à partir de 16h, il n'y a aucun problème. Et si tu as un truc un peu particulier qui fait que ton train, tu n'en as pas d'autre et que c'est 15h30, on fera l'effort pour te déposer à la gare dans les délais. Je le remets en. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Non, c'est juste, En attendant les questions, Moi, Jeannette, Vas-y, Jeannette. je voudrais qu'il me reste à payer J'ai pas compris ta question, tu as été coupé. le montant Oui? du reste à payer pour la première. Enfin, j'ai déjà versé 220 €. Bah, Combien? c'est 220, c'est 220 à chaque fois? non, Faut trois. non, parce que Jeannette, justement, elle ne fait Ah oui, 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 Donc, oui, c'est oui. une des personnes que tu dois contacter par Jeannette, tu fais qu'une semaine. Ça. Tu ne fais qu'une semaine, Jeannette. Absolument. Eh ben pour une semaine complète, c'est 390 au total. Donc 390 fois 220, ça doit faire dans les 200. Non, pas dans les 200, dans les 160. 170. 170. 10, plus son adhésion qui a plus l'adhésion. Non, l'adhésion est payée déjà. Bon, voilà. Voilà, ça simplifie. Oui, là, on est obligé de tenir compte du fait que les personnes qui ne restent qu'une semaine, c'est un petit peu plus cher parce qu'il y a des coûts fixes qu'on ne peut pas étaler autrement. Non, ouais. Voilà, donc la semaine,
c'est pas la moitié de 660. Non, non, On a mis on a mis la semaine à 390. Voilà. d'accord. Très bien. Ça marche. Question. Euh, Est-ce que je peux partir de Blois? C'est-à-dire que il y a le bus qui vous prend donc à Cher, Oui, qui vous ramène à Blois. oui. Mais est-ce qu'il nous ramène à Blois en dehors ou il nous ramène à Blois dans le centre de Blois? Voilà. Alors, toi, tu vas quitter le 13 ou 14? Dans le 16. 16. Le 16, on sera à Mer. On pourra te déposer. Enfin, d'abord, Mer, il y a une gare, déjà, faut le savoir. Et sinon, on peut te déposer à Blois. Blois, il y a une gare un peu plus grosse, mais c'est le même TER qui fait Orléans, Suèvre, Blois, enfin Mer, Blois, Amboise, jusqu'à Tours. Ok. Autre question. Juste- Oui, Henri veut parler. Ouais, et je vais préciser juste Catherine qui disait effectivement à HR, on sera accueillis par l'apéritif à la ville. Voilà. Je voulais laisser à Catherine et Stéphanie le soin de l'annoncer. Effectivement, 18 heures, il y a l'apéro tous les soirs, mais quand on arrive à Achères, c'est même la commune d'Achères qui offre l'apéro à Compostelle 2000, au Pélé. Donc on aura même les élus qui vont venir trinquer avec nous. Avec les petits fours. Normalement, Dominique a la parole. Oui. Vas-y Dominique. Et Henri, je vais te donner le Tu micro. m'avais compté dans la logistique, là, que tu disais tout à l'heure. Oui. C'est le dimanche Oui. 6 Oui. pour être à Dax. Oui. Et à quelle heure? Alors, vous arrivez dans l'après-midi, ça ira. L'après-midi, à Dax, on va charger le véhicule PMR. On passe la nuit là et le lendemain matin, de bonne heure, on loue le camion et on charge le camion avec les tentes. D'accord. Et à la fin du Pélé, ça se termine quand? Alors, le 23, pendant que les marcheurs vont embarquer à Poitiers, Oui. nous, on va démonter les tentes. Oui. Il faut qu'on charge tout et qu'on redépose à Dax. Oui. Alors, on n'a pas encore minuté avec précision, encore que Patrice a certainement une bonne idée en tête de l'heure. Logiquement, on va tout redéposer le 24 en cours de journée pour être libre le 24 dans l'après-midi et pouvoir repartir. En sachant que, alors pas ce Dominique, l'autre Dominique, m'avait posé une question comparable pour venir. Il n'y a pas de problème pour voir déposer comment s'appelle, la voiture chez la fille de Catherine, qui nous hébergerait pour la nuit en plus de ça. D'accord. Bon. Eh ben, je verrai avec Patrick alors, avec Dominique alors. Parfait. Je vois que quelqu'un Henri. a posé une question à côté. Ouais, Sauf erreur, j'ai vu sur la liste pas de matelas isolant. Alors, l'histoire du matelas isolant, il y a deux choses. Il y a le fait que avoir quelque chose qui est par terre quand on se lève le matin et qui évite d'avoir les pieds directement sur l'herbe, parce qu'il n'y a pas de tapis de sol dans les grandes tentes. C'est assez agréable pour certains d'avoir un petit tapis pour s'isoler. D'autre part, quand vous êtes sur le lit de camp, les lits picots, si vous désirez avoir un matelas un peu plus confortable, vous pouvez vous mettre un petit matelas isolant, les trucs Décathlon, ou la couverture, ou le petit matelas en mousse, etc. Et ça, c'est en fonction aussi de ce que vous préférez. Il y en a qui aiment bien avoir leur confort et qui se prennent quelque chose d'assez épais.
Moi, personnellement, je m'en fiche parce que je dors quelles que soient les conditions, mais chacun préfère dormir dans des conditions meilleures et n'hésitez pas. Voilà, donc le matelas isolant, ça recouvre en réalité deux réalités. La réalité de ce qu'on va avoir sur le Lipico et la réalité de vos petits petons le matin quand vous levez et que vous allez poser les pieds sur le gazon. Donc le gazon, c'est le gazon du camping quand on sera à Châtellerault ou le gazon du stade de foot quand vous serez à Cher. Quand on sera dans le gymnase, c'est directement le parquet du gymnase, hein, c'est nickel. Il y avait Henri, je crois qu'il y avait une question. Si j'ai... Oui, absolument, ça fait plusieurs fois qu'il lève la main. Oui, mais en Oui, fait, je voulais vous demander, je ne le voyais pas bouger, je voyais que pour retourner à Paris le 23 juillet, j'ai réservé mon billet de Poitiers à Paris, c'est correct? Oui, parfait, Ok, merci. parfait, ça marche très bien. J'avais entendu parler de Châtellerault tout à l'heure. Alors. Oui, c'est parce que le dernier camp où on est à Châtellerault. Mais le dernier jour, on part de Châtellerault et on continue de marcher en direction de Poitiers. D'accord. Sauf que le dernier jour, avant de rentrer dans la zone urbaine de Poitiers, on monte dans le car et on est déposé à la gare. D'accord, merci bien. L'objectif qu'on a fait dans la marche, c'est on évite les zones urbaines de Paris, de Orléans, de Tours et de Poitiers, qui n'ont objectivement aucun intérêt. Donc on évite les zones urbaines, on marche tout le reste du temps. Quand on sera dans les jours de repos, les 2 dimanches, il nous sera extrêmement facile d'aller passer la journée ou la demi-journée à Orléans, à Blois, à Amboise, à Tours, à Poitiers, comme on le voudra. Et là, j'ai presque envie de dire qu'on pourra, au fur et à mesure de l'avancement du PLE, en fonction des désirs des uns et des autres, de l'organisation, des vœux, etc., organiser quelque chose un peu différent. Pour le moment, on n'a pas imaginé quelque chose de particulier pour le moment. Voilà. Par contre, les jours de repos, on n'aura pas de car. Alors oui, parce que les jours de repos correspondent au repos du chauffeur du car. Là, c'est les repos légaux du chauffeur de car. On aura, et c'est l'intérêt aussi pour les jours de repos, d'être à proximité des transports en commun pratiques. C'est pour ça que je disais qu'à Mer, on a la gare SNCF. Ouais. Si vous voulez visiter le château de Blois, c'est embêtant s'il faut faire 15 km à pied. On a une question ou une affirmation d'Anne-Marie Giquel, et après je te donne la parole, Pascal, qui dit « Libre pour la préparation des repas ou aide au démontage ». Ça, je dirais que c'est toute l'utilité du questionnaire que vous avez reçu pour nous dire ce que vous avez besoin, ce que vous êtes capable ou vous avez envie de faire. Donc, c'est dans le que vous a envoyé justement par mail. C'est intéressant de nous dire tout ça, justement. Alors, je n'ai pas compris. Alors, Jean-Luc a posé la question. Il n'a pas bien compris si le finish, c'est Châtellerault ou Poitiers. Le finish, c'est Poitiers. On quitte Châtellerault le matin, le dernier matin, et on marche. Le dernier jour, c'est encore une étape de marche. Et donc, on quitte Châtellerault sur nos 2 jambes et on marche. Et on va jusqu'à ce qu'on arrive pas loin de la zone urbaine de Poitiers. On évite la zone urbaine, on monte dans le car qui nous dépose à la gare. Et l'an prochain, quand on repartira. Déjà notre valise. Pardon ? Dans le car, il y aura déjà la valise. Exactement. Le matin, on charge. Exactement. La soute des cars aura été chargée avec les bagages. Absolument. Ce qui veut dire que quand vous arrivez à Poitiers, vers 15h30, 16h, quand vous arriverez à Poitiers, vous aurez votre petit sac à dos et votre gros bagage, il sera dans la soute. Donc, on ouvre la soute et vous êtes autonome. Il y avait Pascal qui avait une question. Oui, juste une petite question, excusez-moi, parce que je viens d'arriver. Grosso modo, la plus grosse journée de marche, on est à combien 20, 25 kilomètres? Non. La plus grosse journée de marche, je crois que c'est 24. Et on a vu que le 24 pouvait poser problème et on est en train de voir comment faire pour éviter que ce soit trop compliqué pour ceux pour qui 24 c'est trop dur. Voilà. On s'était posé la question la semaine dernière.
On n'a pas encore trouvé la solution, mais pour ceux, alors ça c'est important. Si vous sentez que une étape est un peu trop difficile, dites-le, parce que ça on peut l'organiser aussi. Et a priori, il y a une étape qui est à 24 qu'on va probablement réduire pour qu'elle redescende un petit peu en dessous. Voilà. Et grosso modo, les autres étapes, c'est 20. De l'ordre de la vingtaine. De l'ordre de la vingtaine, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, on ne les a pas mesurés, hein, ça peut être plus ou moins un de kilomètre. l'ordre de la vingtaine. C'est de l'ordre de la vingtaine. Alors, il y a une raison à ça, hein, technique, qui est toute bête. Pour ceux qui ne savent pas, quand on a des goélettes, c'est pas toujours facile et c'est même assez fatigant pour ceux qui ont la goélette. Et on se rend compte, et ça c'est bête, hein, j'ai simplement fait la statistique sur les PD précédents. J'ai regardé le nombre de kilomètres par étape et le nombre de kilomètres fait par des goélettes. Et ben, on constate qu'en goélette, on fait 10,7 kilomètres de goélette en moyenne. Et que les étapes faites au total font 21 kilomètres, pardon, 21 kilomètres. Donc, il faut accepter que on a des goélettes et donc on ne fait pas des étapes très longues. Voilà, c'est tout. Parfait. Merci. Tu as Denis qui a levé la main. Oui, oui, mais vas-y, Denis. C'était pareil, c'était savoir si c'était pareil que les goélettes venaient qu'à mi-parcours. Alors, là, la question se pose. Normalement, oui. Il n'y a pas de raison de rendre les choses très compliquées, sauf si on s'aperçoit que dans certains cas, l'étape peut être faite de façon un peu différente. Je m'explique, il y a des morceaux d'étape qui peuvent être faits en fauteuil. Ok. Voilà. Et je pense à Stéphanie qui a son fauteuil avec une espèce de petite trottinette par devant et qui fait qu'une partie de l'étape peut être faite avec sa trottinette et son fauteuil. Ou mon fauteuil de sport. Voilà. Donc, vous voyez, on va aussi s'adapter aux différentes pathologies qu'on a. Hein. Ok. Autre question. Je vois pas de main levée. Ah si, il y a Jeannette qui a... Alors attends, je remets le... Hop. Jeannette, encore une question? Alors attends, je suis en train d'essayer de lui réactiver son micro. Est-ce que j'y arrive? Oui, ça a l'air d'être bon, Jeannette. Oui. Est-ce que ce sont les 20-24 km pour tout, comme les années précédentes, en deux parties, c'est-à-dire les seuls le matin pour faire une dizaine de kilomètres, on est rejoint par qui sont en difficulté. Voilà. A priori, on part comme ça, ou bien, phénomène inverse, on part tous ensemble et la camionnette récupérera à mi-parcours. Mais le matin pour le préparer, c'est compliqué. Alors, qui c'est qui disait c'est compliqué le matin pour préparer? Ouais, bah oui. Qui est-ce qui parlait là? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a enlevé son micro et je ne sais pas qui c'est. C'est Florence? Florence, je pense. Ah, bonsoir, vous m'entendez? Oui, c'est toi qui parlais tout de suite? Bonsoir. Je voulais savoir, parce que il faudrait pour les nouveaux parler des référents. Très bonne remarque. Excellente remarque. Excellente remarque. Les personnes qui ont un handicap un peu plus lourd, on en a 5, 2 en fauteuil, 3 aveugles ou quasiment aveugles. Pour ces personnes-là, on a besoin d'avoir des référents. Le référent, ce n'est pas la personne qui va faire à la place ou ce n'est pas la personne qui va se substituer, mais c'est la personne qui est capable de dire « Ok, je sais, par exemple, dans le cas de Florence, ses affaires, elle ne peut pas les voir puisqu'elle est non-voyante. Le référent est capable de dire « Ok, il y a une partie de ses affaires qui est à la douche. » Ou bien il y a ça qui peut manquer parce que c'est à tel endroit. Ça ne veut pas dire que ça déresponsabilise l'ensemble du groupe. Tout le groupe est concerné par les personnes que nous accompagnons.
mais la personne qui est référente va être le point focal de toutes les petites particularités qui pourraient être nécessaires de connaître. Donc, le référent ne vient pas se substituer à ça, mais il est un bon complément. Alors attention, à la différence de l'an dernier où on avait 3 personnes avec des handicaps extrêmement lourds, et là, Bruno pourrait en parler, par exemple, et où le référent avait une charge extrêmement importante, c'est pas le cas de cette façon-là. Hein. La tâche de référent est importante, mais n'a pas le côté un peu crucial qu'on avait quand il y avait à accompagner un garçon comme Romain ou une fille comme Graziella. Voilà. Ça sera plus light. Ce sera plus light. Ah oui, il sera beaucoup plus light. Mais néanmoins, on se rend bien compte, et Stéphanie a posé la question, Florence qui est non-voyante pose la question, c'est très intéressant de voir que ce sont eux qui posent la question. Avoir un référent, c'est utile. Oui, absolument. Et donc, effectivement, on aura besoin d'avoir 5 volontaires qui acceptent d'être référents pour chacune de ces 5 personnes-là. C'est tout con, hein. Il faut penser à charger le sac dans le car. Si on oublie de charger le sac il reste au mauvais endroit. Le référent, il est capable de dire, tiens, le sac là, il faut pas oublier de le porter. Moi, j'arrive pas à le porter, mais il y a quelqu'un qui va m'aider à le porter. Oui, c'est pas le référent qui va tout faire, mais le référent doit se souvenir que il doit être le prolongement de la personne en fauteuil ou de la personne non-voyante pour pouvoir l'aider. Voilà. Je donne mon exemple. Par exemple, moi, j'ai un fauteuil roulant. Normalement, si j'ai pas la trottinette, j'aurai un fauteuil de sport. Ça va être typiquement de me dire, est-ce qu'on a pensé à faire regonfler les pneus du fauteuil? Parce que 15 jours sans regonfler les pneus du fauteuil, je pense que les pneus, ils vont pas aimer. Donc, c'est le genre de petites choses à dire, bah, tiens, est-ce qu'on a pensé à recharger, à redonner un coup de gonflage sur les pneus? Est-ce que effectivement le fauteuil est bien dans le bus, etc. C'est des choses de cet ordre-là. En sachant que le référent, c'est pas lui qui va regonfler les pneus. Dans l'équipe logistique, il y a un expert en mécanique, goélette, matériel comme ça, qui est bien plus compétent que nous pour veiller à ce genre de choses. Hein. De dire, voilà, est-ce que ça a été revu? Enfin, voilà, c'est de faire le lien avec la personne, la logistique, pour qu'effectivement, on ne soit pas tous à dire, on va tous gérer le truc, quoi. C'est ça. Alors, qui est-ce qui a levé la main, là? Personne. Ah! Alors, j'ai personne, moi. Oui, parce qu'elle s'appelle Michel. Elle est au nom de son mari. Oui, mais je vois pas de main. Ah oui, non, d'accord, c'est parce qu'elle lève la main sur comme ça. Oui. Non, parce que j'ai pas toutes les vignettes. En fait, comme là, on n'a pas. Ah oui, c'est ça que je vais faire. Attends. Je vais changer mon format. Tu peux peut-être enlever le partage de l'écran, parce que comme ça, on aura toutes les vignettes de tout le monde. Ça va nous aider. Ah, tu as raison, tu as raison. Attends, je retire le partage d'écran. Parce que sinon, je vois pas toutes les vignettes de tout le monde. On a plus besoin du. Excusez-moi, on fait un peu de technique en même temps. Alors, donne la parole à Annick pendant ce temps. J'essaie de retirer le truc correctement. Alors, où est-ce qu'elle est, Annick? Je te cherche, je te retrouve. Alors, attends. Tac, tac, tac. Où c'est qu'elle est? Je vais y arriver. C'est bon, là? Tu as ce qu'il faut, là? C'est bon. Alors. On arrive à la fin pour avoir l'écran complet, donc. Oui, c'est parce qu'il y avait le partage, effectivement. D'un seul coup, je tilte qu'il y avait le partage. Alors, attends, où est-ce qu'elle est? Bon, tu libères Annick, là, pour qu'elle puisse parler. Attends, elle est marquée Michel Ténor. Merci de me redire le nom, parce que j'étais en train de chercher, je la vois plus. Alors, attends, où c'est qu'elle est? Elle est là, ça y est. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Micro. Vous m'entendez? Oui, Yannick, vas-y. Bon, les joëlettes, est-ce que ce sont des joëlettes électriques? Oui, il faut que je pense à recharger les batteries, elles sont là à côté de moi. Puis avec les clés des batteries, hein, parce que l'année dernière, ou il y a une année, on avait perdu la clé de la batterie. Alors, les clés de toutes les batteries, toutes les clés sont rue Hermel. D'accord, donc il ne faut pas les oublier.
On a une... Oui, il ne faut pas les oublier. Elles sont dans une boîte rue Hermel. Catherine les a déposées là-bas. Mais est-ce qu'elles sont en double? Est-ce qu'on les a en double? Alors, vu le nombre de clés qu'il y a dans la boîte, à mon avis, elles sont même en triple. D'accord, merci. Il y a Jean-Luc qui demande si on est référent, tu ne peux pas prendre d'autres fonctions. Oh, bah bien sûr que si. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Tu sais, on est simplement au service des uns des autres, là. Hein. On forme une petite communauté fraternelle, là, pendant 15 jours, pendant peut-être 4 fois 15 jours. Eh bien, bah, on met la main à la pâte et on s'entraide mutuellement. Donc, chacun va aussi mettre en fonction de ses capacités. Il y en a qui ont plus de disponibilité ou de capacité à faire que d'autres. Bah, voilà, on s'adapte. Autre question. Non, et je précise que même en étant PMR, on peut faire aussi des activités pour l'esprit du groupe. Hein. Je précise. La preuve, Stéphanie fait un sacré boulot dans l'organisation. Voilà, ça. Patrice, est-ce que tu vois des choses que j'ai pu oublier? Non, a priori, non. Bon. Pas de problème. Alors, Patrice est en ce moment sur le chemin de Saint-Jacques. Il fait la voie de Tours et il va comme ça terminer de reconnaître le chemin, notamment entre Tours et Poitiers, et pouvoir identifier les points de passage difficiles, les difficultés et autres. Comme on arrive sur la fin, je vais peut-être remettre tous les micros à tout le monde. Oui. Par contre, Oui. On évite de tous. Tant pis si quelqu'un écoute les informations en même temps. On essaie juste de ne pas parler tous en même temps, parce que sinon c'est compliqué. Voilà. Donc normalement, vous avez tous reçu une demande pour réactiver vos micros. Non. Allez, est-ce que ça a marché? Ça a l'air d'être bon. Réactive, là, ça doit être bon. Avez-vous des questions encore? Ah, attends, je vois qu'il y a Marie qui parle. Alors, on refera une visio dans 3-4 semaines avec de toute façon les derniers inscrits. Donc, il faudra bien recommencer une visio. On vous donnera les derniers points d'organisation, les derniers détails, les petits trucs qui vont ou qui vont pas, ou les changements. Hein, il peut y avoir des changements. Et pour tous ceux qui sont en région parisienne, on a prévu donc de faire très exactement le mardi 27 mai une réunion d'info Pélé. Alors on a prévu large, hein, 18h-19h30, rue Hermel, 11 rue Hermel. On a prévu large parce qu'on a envie de boire un peu de bière ou autre sur place. Donc pour les Parisiens, je dis à très bientôt le 27. Et pour les autres, dans un mois, on n'a pas fixé la date, mais dans à peu près 4 semaines, on va faire une dernière visio. Il y a Dominique Pinault qui a levé la main aussi. Alors, oui, Dominique, je t'écoute. On restera exactement sur le chemin ou est-ce qu'on déviera quelquefois comme les autres années? Alors, je fais confiance à Patrice qui va terminer la reconnaissance partout. Oui. A priori, on va rester sur le chemin, en sachant que, notamment entre Orléans et Tours, il y a 2 variantes. Il y a la variante rive droite de la Loire et la variante rive gauche. Nous, ce qui nous arrange plus au départ, c'est plutôt sur la rive droite, même si ensuite on va faire un peu de rive gauche. Mais je compte beaucoup sur la fin de reconnaissance que va faire Patrice pour pouvoir identifier les zones à problème. Pour ceux qui se souviennent, il y a eu un épisode il y a 3 ans de Graziella qui était passé un peu à l'eau. La zone, si elle a été neutralisée, aurait peut-être évité ce genre d'incident. Voilà. Et ben c'est ce genre de choses que Patrice reconnaît en ce moment. Parfait. Oui. Mais là, c'est tout plat là pour aller sur Poitiers. Honnêtement, quand on arrive dans la Beauce, en sortant de la région parisienne, c'est quasiment plat, relativement plat tout le temps. Quand on arrive dans le long de la Loire, c'est vraiment plat et c'est sympa. Et en plus,
il y a beaucoup d'endroits où on suit la voie cyclable. Donc pour les géolettes, c'est vraiment super pratique. Et c'est un petit peu plus vallonné quand on arrive à proximité de Tours. Et puis, il y a une rive de la Loire qui est moins vallonnée que l'autre, enfin qui est moins plate que l'autre. Pour ceux qui connaissent le coin d'Amboise, par exemple, c'est un petit peu plus vallonné, quoi. Donc, il y a une rive qui est plus plate que l'autre. Voilà. Par contre, entre Tours et Poitiers, c'est un petit peu plus vallonné. Voilà, faut pas se le cacher non plus. Tout ne sera pas super facile en permanence. Et moi, j'ai repéré les endroits qu'on a annulés parce que le passage était de 60 cm. Oui, par exemple, les eaux et forêts ont interdit certains passages pour empêcher les motos de passer. Mais en empêchant les motos de passer, les goélettes ne peuvent pas passer. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc, on est obligé de contourner. C'est pas comme un passage à vache. Là, je ne sais pas. Patrice, tu as vu des zones de passage à vache ou choses comme ça? Non, absolument pas. Autre question. C'est le problème de pêcher les mobilettes, mais les passages à vache, on n'en a pas vu. Ça viendra peut-être plus tard pour l'année prochaine. Et ça sera un repérage plus tard. Autre question. Il y a quelqu'un qui veut parler là? Non, ce sont les infos, c'est pas grave. Il y a un bruit de fond. Un bruit de fond. Alors écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai envie de vous souhaiter une bonne soirée. Ouais. Moi, je fais juste une précision. Également, merci. Bonne soirée. Hein? Merci Christophe. Oh, mais de rien. Non, alors moi je dis merci aussi à Stéphanie, à Patrice et à Catherine. Mais quand même, merci. C'était très clair. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir.